Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Priorité au direct de Rome ce matin sur KTO. Direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican, nous allons suivre la célébration eucharistique de la solennité de l'Épiphanie, présidée par le pape François en ce vendredi 6 janvier 2017. Encore tous nos vœux. La procession ouvre cette célébration avec le célèbre Gloria in excelsis Deo, Bethléem, à Bethléem de Judée, une grande lumière s'est levée. « 6 janvier, pour cette solennité de l'Épiphanie, jour férié en Italie et donc solennité de l'Épiphanie. En revanche, en France notamment, comme vous le savez, bien l'Épiphanie est désormais fixée au second dimanche du mois de janvier dans notre calendrier liturgique et sera donc célébrée pour nous dimanche prochain. Puis une précision sur le déroulement de cette célébration. Comme chaque année, après la liturgie de la parole, avant l'homélie du Saint-Père, le diacre s'avancera pour faire l'annonce solennelle du jour de la Pâque. Le diacre fera cette annonce en latin, en chantant. Pâques qui est, rappelons-le, une fête dont la date est mobile. Et la tradition veut donc qu'à l'occasion de cette messe de l'Épiphanie, eh bien, l'annonce solennelle du jour de Pâques soit faite, ainsi d'ailleurs, du coup, que celle des autres fêtes mobiles qui en dépendent, qui y sont liées. Le diacre annoncera donc en chantant, en latin, l'entrée en carême avec le mercredi des Cendres le 1er mars prochain, la Pâque le 16 avril, le 25 mai pour la fête de l'Ascension, le 4 juin, la solennité de la Pentecôte, le 15 juin, la fête du Saint-Sacrement, et enfin le 3 décembre prochain, eh bien, ce sera le premier dimanche de l'Avent.
L'antienne du psaume 71 à présent. Il est venu le Seigneur notre roi, dans ses mains sont le règne, la puissance et la gloire. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deum. Via peccati nimis, cogitazione, verbo, opere, omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Io precor beata Maria semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen.
Oremus. Prions. Ô Dieu qui, en ce jour, avec le signe de l'étoile, tu as révélé aux hommes ton Fils unique, conduis-nous, nous aussi, nous qui t'avons connu par la foi, contempler la grandeur de ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Per Christ, per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Nous entrons dans la liturgie de la parole, la première lecture tirée du prophète Isaïe au chapitre 60 est proclamée en anglais. A reading from the prophet Isaiah. Arise, shine out, Jerusalem. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera.
will flow to you. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers The toi nations come to avec les you. richesses des nations. Camels in throngs will cover Des foules you. de chameaux t'envahiront, Dromedaries of Midian des dromadaires and de Ephah. Madian et d'Epha. Everyone in Sheba will come, Tous les gens de Saba bringing gold viendront, and incense, apportant l'or et singing l'encens the praise of the Lord. et proclamant les louanges du Seigneur. Domini. Et l'on chante le psaume responsorial, le psaume 71. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Avec l'antienne, toutes les nations viendront se prosterner devant toi, Seigneur. Tutti popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes.
Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. L'acclamation de l'Évangile, nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Judae. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée. Car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verbum Domini. Et rappelons que selon la tradition, dans ce temps de Noël, dans la basilique Vaticane, eh bien, l'évangéliaire est replacé juste au-dessus de l'enfant Jésus, ce qui souligne le signe visible du Verbe qui s'est fait chair, la parole.
Et comme je vous le disais, particularité de cette liturgie, donc de la messe de l'Épiphanie, c'est maintenant le moment de l'annonce du jour de la Pâque par le diacre et des autres fêtes. Nove veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavis sumus, ita et de resurrectione justem Salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die prima martii erit dies cinerum, et initium iuni sacratissime quadragesime. Die sexta decima aprilis, Sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi, cum gaudio celebrabitis. Die quinta et vicesima Mai erit ascensio Domini nostri Iesu Christi. Die quarta Iuni festum Pentecostes. Die quinta decima Iuni festum sanctissimi corporis et sanguinis Christi. Die tertia decembris, Dominica prima adventus Domini nostri Iesu Christi, cui sit honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Voilà donc pour l'annonce des fêtes et des temps liturgiques. Le mercredi des Cendres, le 1er mars, Pâques le 16 avril, 25 mai, l'Ascension, 4 juin, la Pentecôte, 15 juin, fête du Saint-Sacrement, et puis 3 décembre, premier dimanche de l'Avent. Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette solennité de l'Épiphanie. Dove colui che è nato il re dei Giudei, abbiamo visto spuntare la Où sua est le roi stella, des Juifs qui vient de naître? siamo venuti ad Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. magi venuti Avec da ces terre paroles, lontane, les mages venus de terres fanno lointaines conoscere il motivo nous della font loro connaître le lunga motif de leur longue traversée. adorare il re neonato, Adorer le roi nouveau-né, vedere e adorare. voir et Due adorer. azioni che risaltano nel Deux actions racconto mises en relief dans le récit Abbiamo évangélique. visto una stella Nous avons vu e une vogliamo étoile et nous adorare. voulons l'adorer. Questi uomini hanno visto una stella che li ha messe in movimento. Ces hommes ont vu une étoile qui les a mis en mouvement. La découverte de quelque chose d'inhabituel qui est arrivé dans le ciel a déclenché une série incalculable d'événements. Ce n'était pas une étoile qui a brillé de façon exclusive pour eux et ils n'avaient pas non plus un ADN spécial pour la découvrir. Comme un père de l'Église l'a bien reconnu, les mages ne se sont pas mis en route parce qu'ils avaient vu l'étoile, mais ils ont vu l'étoile parce qu'ils se sont mis en route.
Ils avaient le cœur ouvert sur l'horizon et ils ont pu voir ce que le ciel montrait parce qu'il y avait en eux un désir qui les poussait. Ils étaient ouverts à une nouveauté. Les mages, de cette manière, expriment le portrait de l'homme croyant, de l'homme qui a la nostalgie de Dieu, de celui qui sent le manque de sa maison, la patrie céleste. Ils reflètent l'image de tous les hommes qui, dans leur vie, ne se sont pas laissés anesthésier le cœur. La sainte nostalgie de Dieu jaillit dans le cœur qui croit, parce qu'il sait que l'Évangile n'est pas un événement du passé, mais du présent. La sainte nostalgie de Dieu nous permet de tenir les yeux ouverts devant toutes les tentatives de réduire et d'appauvrir la vie. La sainte nostalgie de Dieu est la mémoire croyante qui se rebelle devant tant de prophètes de malheur. Cette nostalgie est celle qui maintient vivante l'espérance de la communauté croyante qui, de semaine en semaine, implore en disant « Viens, Seigneur Jésus ». Ce fut vraiment cette nostalgie qui a poussé le vieillard Siméon à aller tous les jours au temple, sachant avec certitude que sa vie ne se terminerait pas sans pouvoir tenir dans ses bras le Sauveur. Ce fut cette nostalgie qui a poussé le Fils prodigue à sortir d'une attitude destructive et à chercher les bras de son Père. Ce fut cette nostalgie que le berger a sentie dans son cœur quand il a laissé les 99 brebis pour chercher celle qui s'était perdue. Et ce fut aussi ce qu'a expérimenté Marie-Madeleine le matin du dimanche pour aller courir au tombeau et rencontrer son maître ressuscité. La nostalgie de Dieu nous tire hors de nos résignations, celle qui nous amène à penser que rien ne peut changer. La nostalgie de Dieu est l'attitude qui rompt nos conformismes ennuyeux et nous pousse à nous engager pour ce changement auquel nous aspirons et dont nous avons besoin. La nostalgie de Dieu a ses racines dans le passé, mais ne s'arrête pas là. Elle va à la recherche de l'avenir. Le croyant nostalgique, poussé par sa foi, va à la rencontre de Dieu comme les mages, dans les lieux les plus cachés de l'histoire, parce qu'il sait dans son cœur que son Seigneur l'attend là. Il va à la périphérie, à la frontière, dans les lieux non évangélisés, afin de pouvoir rencontrer son Seigneur. Et il ne le fait pas du tout avec une attitude de supériorité. Il le fait comme un mendiant qui ne peut pas ignorer les yeux de celui pour lequel la bonne nouvelle est encore un terrain à explorer. Comme attitude opposée dans le palais d'Hérode, qui se trouvait à très peu de kilomètres de Bethléem, on ne s'était pas rendu compte de ce qui arrivait. Tandis que les mages marchaient, Jérusalem dormait. Elle dormait de connivence avec un Hérode qui, au lieu d'être en recherche, dormait bien.
Il dormait sous l'anesthésie d'une conscience cautérisée. Et il est resté déconcerté. Il a eu peur. C'est le trouble de celui qui, devant la nouveauté qui révolutionne l'histoire, se ferme sur lui-même, sur ses résultats, sur ses connaissances, sur ses succès. Le trouble de celui qui se tient assis sur sa richesse sans réussir à voir au-delà. Un trouble qui naît dans le cœur de celui qui veut contrôler tout le monde et tout. C'est le trouble de celui qui est immergé dans la culture du vaincre à tout prix. Dans cette culture où il y a de la place seulement pour les vainqueurs, et coûte que coûte. Un trouble qui naît de la peur et de la crainte devant ce qui nous interroge et met en danger nos sécurités et nos vérités, nos manières de nous attacher au monde et à la vie. Et ainsi Hérode a eu peur. Et cette peur l'a conduit à chercher la sécurité dans le crime. Il tue des enfants parce que tu penses que ça va te tuer, ta peur dans ton cœur. Nous voulons adorer. Ces hommes sont venus de l'Orient pour adorer, et ils sont venus le faire dans le lieu qui convient à un roi, le palais. Et cela est important. Et là, ils sont arrivés par leur recherche. C'était le lieu approprié, puisque cela revient à un roi de naître dans un palais et d'avoir sa cour et ses sujets. C'est le signe du pouvoir, du succès, d'une vie réussie. Et on peut s'attendre à ce que le roi soit vénéré, craint et adulé. Oui, mais pas nécessairement aimé. Ce sont les règles mondaines, les petites idoles, et à qui nous rendons un culte, le culte du pouvoir, de l'apparence et de la supériorité. Des idoles qui promettent seulement tristesse et esclavage. Et la peur. Et c'est vraiment là qu'a commencé le chemin le plus long qu'ont dû faire ces hommes venus de loin. Là a commencé l'audace la plus difficile et la plus compliquée. Découvrir que ce qu'ils cherchaient n'était pas dans le palais, mais se trouvait dans un autre lieu, non seulement géographique, mais existentiel. Là, ils ne voyaient pas l'étoile qui les conduisait à découvrir un Dieu qui veut être aimé. Et cela est possible uniquement sous le signe de la liberté et non de la tyrannie. Découvrir que le regard de ce roi inconnu, mais désiré, n'humilie pas, ne rend pas esclave, n'emprisonne pas. Découvrir que le regard de Dieu relève, pardonne, guérit. Découvrir que Dieu a voulu naître là où nous ne l'attendions pas, là où peut-être nous ne le voulions pas, ou là où tant de fois nous le renions.
Découvrir que dans le regard de Dieu, il y a de la place pour ceux qui sont blessés, fatigués, maltraités et abandonnés, que sa force et son pouvoir s'appellent miséricorde. Comme est loin pour certains Jérusalem de Bethléem. Hérode ne peut pas adorer parce qu'il n'a pas voulu changer son regard. Il n'a pas voulu cesser de rendre un culte à lui-même, croyant que tout commençait et finissait avec lui. Il n'a pas pu adorer parce que son but était qu'il l'adore lui. Les prêtres non plus n'ont pu adorer parce qu'ils savaient beaucoup de choses. Ils connaissaient les prophéties, mais ils n'étaient pas disposés ni à se mettre en chemin, ni à changer. Les mages ont senti la nostalgie. Ils ne voulaient plus les choses habituelles. Ils étaient habitués, accoutumés aux Hérodes de leur temps et en étaient fatigués. Mais là, à Bethléem, il y avait une promesse de nouveauté, une promesse de gratuité. Là, quelque chose de nouveau arrivait. Les mages ont pu adorer parce qu'ils ont eu le courage de marcher et se prosternant devant le petit, se prosternant devant le pauvre, se prosternant devant celui qui est sans défense, se prosternant devant l'enfant de Bethléem, insolite et inconnu. Là, ils ont découvert la gloire de Dieu.